Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers. Nous autres, on a la chance quand même de vivre dans un pays, au Québec, qui est un pays libre, puis qui fait en sorte que ce pays-là, il nous offre beaucoup de protection sociale. Et évidemment, quand on est à notre compte, on a ce genre de protection-là, qu'on soit à notre compte ou qu'on soit tout simplement un employé, ou même si on fait rien, on est quand même protégé. C'est quand même fantastique. Fait que dans les protections de base qu'on a, tout le monde pense, on est correct, on n'a pas besoin de rien d'autre, on est couvert 100%. Bon, oui, on est couvert à 100% sur certaines choses. Exemple, si je vais voir mon médecin, je n'ai pas à payer le médecin. Si j'ai besoin d'aller dans un hôpital, je n'ai pas besoin de payer l'hôpital. D'un autre côté, il y a quand même des fois des coûts à côté de ça. Donc, si je vais à l'hôpital, ça se peut que je sois obligé de payer un stationnement, tout au moins le transport. Fait que j'ai des coûts des fois qui sont rattachés à ça, puis j'ai peut-être des pertes de temps, puis j'ai peut-être des pertes de temps de quelqu'un d'autre aussi qui vient faire en sorte que ça m'occasionne des frais. Fait que tout ça pour dire que tout n'est pas couvert, malgré qu'on a une belle couverture tant au Québec qu'au Canada. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, tout le monde, que ce soit les riches et les pauvres, on a une couverture de base. Fait que ça, c'est quand même assez fantastique. La première chose qu'on a quand on travaille, puis quand on est employé, c'est d'avoir l'assurance emploi. Évidemment, je veux dire, les employeurs n'ont pas cette couverture-là, mais ce que les gens, des fois, ignorent, c'est qu'avec l'assurance emploi, j'ai une couverture aussi en cas d'accident ou de maladie. Donc, demain matin, il m'arrive un accident ou une maladie, je vais être couvert à partir de la 7e journée, puis là, on va être couvert pourquoi? Bien, pour remplacer une partie de notre salaire. Donc, selon le revenu que je fais, avec certains maximums, bien, le gouvernement, pas le gouvernement, mais l'assurance emploi va me retourner 55 de mon salaire brut. Ça veut dire que je vais être imposable là-dessus. Fait que quand même, c'est quand même super bien. Ça veut dire qu'il me reste peut-être un 45 de mon net, là. Fait que c'est quand même bien pour survivre, que j'appelle. On ne vit pas très à l'aise là-dessus, mais quand même, on réussit à survivre. Ce qui veut dire qu'après 105 jours, qu'est-ce que j'ai qui va me protéger? Bien, si j'ai rien pris, ou si je ne travaille, à la place que je travaille, si je n'ai pas de collectif, bien là, à ce moment-là, je me ramasse avec plus grand-chose. Fait que là, les problèmes peuvent vraiment commencer. Pas que ça ne commence pas avant, mais là, on peut vraiment s'enfoncer très loin au niveau financier. Puis c'est ça qui est dangereux. Donc, 50 des employeurs, en gros, offrent de l'assurance collective. C'est une bonne nouvelle, mais il y en a quand même 50 qui n'offrent rien. Pourquoi? Des fois à cause de leur taille, à cause qu'ils pensent que c'est trop cher, à cause qu'ils pensent que c'est pas abordable, ou ils n'ont jamais fait le nécessaire pour rencontrer quelqu'un là-dessus, ou ils ont rencontré quelqu'un, puis ce qui leur a été proposé, ça semblait hors de prix, ou hors d'atteinte, puis ils se sont dit, bien, on fera ça plus tard, on regardera ça éventuellement. Donc, à partir de ce moment-là, les gens demeurent juste avec l'assurance emploi. Qu'est-ce que je peux faire si je suis un employé? Bien, tout simplement, je peux me revirer de bord, contacter un conseiller en sécurité financière, et à ce moment-là, bien, je peux me prendre une assurance personnelle. Si je suis à mon compte, bien, j'ai comme pas le choix. Si je suis un travailleur autonome, ou si j'ai une petite entreprise, puis que je ne veux pas offrir l'assurance collective, ou je ne peux pas, bien, au moins me protéger moi. Fait qu'à ce moment-là, comme employeur, bien, peut-être qu'il va falloir que je commence avant 120 jours. Parce que je n'ai pas d'assurance emploi. Fait que dans ce temps-là, on n'a comme pas le choix là, de hâter un petit peu. Fait que c'est ça long, fait que c'est pour ça qu'on prend le temps de rencontrer les gens un à un pour voir c'est quoi les besoins, quand est-ce que ça commence, puis quand est-ce que c'est fini. Ça, c'est une belle protection de base qu'on a quand même. En gros, là, je veux dire, on a des assurances un peu partout au niveau du gouvernement. Fait que c'est juste pour dire que des fois, est-ce qu'on prend tout le temps la bonne décision de prendre la bonne assurance? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis je crois que les gens auraient tout intérêt à rencontrer un conseiller en sécurité financière qui peut parler correctement de ce genre de produit-là. Les gens peuvent nous appeler. On a un numéro 1-800-463-7360. Fait que comme ça, de cette façon-là, peu importe la place au Québec, les gens peuvent nous rejoindre. Puis, on ne se déplace pas tout le temps. On a des conseillers, des fois, un petit peu partout à travers la province qu'on peut mettre en contact avec vous. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers.